Ma mère m'a donné 2 mains. Ma mère ne m'a donné aucune main. Ma main droite a 5 doigts, comme ma main gauche. Une devine le 1, le 3, le 5, le 7 dans un cercle. L'autre jure de dire toute la vérité en frappant sur son cœur. Une forme le rond d'un euro pour acheter ton silence. Ensemble, elles appellent la feuille, le puits, la pierre et le ciseau. Mes 2 mains applaudissent le vent qui brûle les châteaux. Ne regarde pas ma main, tu peux regarder ma main. J'ai une main moins que ta main, j'ai une main par rapport à ta main, j'ai une main vers ta main, j'ai une main aux environs de ta main. Ma mère m'a donné 2 mains. Ma mère ne m'a donné aucune main. Ma main droite a 5 doigts, comme ma main gauche. Ma mère m'a donné une 3e main pour dire ce que je fais et faire ce que je dis. Ma mère m'a donné 10 mains. Ma mère m'a donné 1 million de mains. Ma mère m'a donné 1 milliard de mains. Ne regarde pas ma main. Tu peux regarder ma main. J'ai une main au-delà de ta main. J'ai une main vis-à-vis de ta main. J'ai une main au défaut de ta main. J'ai une main en l'insu de ta main. Ma mère m'a donné 2 mains. Ma mère n'a donné aucune main. Ma main droite a 5 doigts, comme ma main gauche. Ma mère m'a donné 500 mains. Ma mère m'a donné un œil dans sa main. Ma mère m'a coupé ses mains. Ma mère m'a donné 2 mains qui se ressemblent. Ne regarde pas ma main. Tu peux regarder ma main. Ma mère m'a donné 2 mains. Ma mère ne m'a donné aucune main. Ne regarde pas ma main. Tu peux regarder ma main. Ma mère m'a donné 1 main. Ma mère m'a donné 2 mains. Ma mère m'a donné 1 million de mains pour creuser les tombes des gitans du Récébédou. Nous sommes aujourd'hui réunis pour rendre hommage officiellement aux familles des gens du voyage, victimes d'internement pendant la Seconde Guerre mondiale. Le camp du Récébédou est un camp d'internement créé en février 1941 et fermé en septembre 1942. Plusieurs convois partant de Portet-de-ce-Garonne amènent les internés au camp de Drancy. Les départs de Drancy mentionnent 3 convois à destination d'Auschwitz. Dès 1940, les nomades français, vanniers, forains, commerçants, ambulants, artistes de cirque, musiciens, étaient interdits de circuler pour éviter qu'ils ne deviennent des agents ennemis ou qu'ils nuisent au mouvement des troupes. Ces interdictions de circulation prenaient la forme de résidences surveillées, puis de camps allemands pour nomades. Sous le gouvernement de Vichy, les camps de Salières, Rivesaltes, Le Barcarès, Argelès-sur-Mer et Lannemezan ouvrent leurs portes aux nomades français. Ils sont placés sous l'administration française. Sous le gouvernement de Vichy, on recense alors entre 3 000 et 6 000 voyageurs internés dans ces camps pour nomades français. Les conditions de vie dans ces camps étaient les mêmes que celles dans les camps de concentration. De nombreux voyageurs mouraient de maladies, de la malnutrition ou de leurs blessures. Le devoir de mémoire est d'abord une exigence de vérité, afin de permettre que le souvenir des victimes des crimes racistes prenne place dans la mémoire de tous et de génération en génération, afin que de tels faits ne se reproduisent jamais plus. Pour conclure, je voudrais citer la phrase de Gandhi: « Soyez le changement que vous voulez dans le monde ». Je vous remercie de votre attention et je passe la parole à Monsieur le maire de Portet. Cette journée marquera nos consciences pour longtemps. C'est pourquoi, en cet instant, je voudrais vous dire toute mon émotion de me trouver parmi vous. Je voudrais en tout premier lieu exprimer à ces familles tziganes, les gens du voyage, avec toute la solennité qui sied à ce moment, mon respect, ma compassion et m'associer à leur douleur pour les épreuves endurées en m'inclinant devant la mémoire des persécutés. Cet internement des tziganes a été facilité par un ensemble de mesures, lois et décrets prises au début du XXe siècle dans un contexte de discours sécuritaire et de campagnes de presse xénophobes stigmatisant les nomades. On mesure avec le recul de l'histoire les dangers d'un tel contexte. Par la suite, plusieurs centaines de tziganes ont été déportés
et sont morts dans des camps de concentration. Malgré l'armistice et la fin du régime de Vichy, les Tziganes furent maintenus parfois dans des camps, disséminés sur le territoire national jusqu'en 1946. Alors rendons-leur hommage, car mes chers amis, le devoir de mémoire, c'est la dette des vivants à l'égard des morts. Rendons-leur hommage pour ne pas les vouer à une deuxième mort qui serait l'oubli. Car, comme a pu le dire Lionel Jospin, la mémoire est une exigence républicaine. Elle est un des fondements de notre identité nationale. Il appartient à chacun d'interroger sa conscience. C'est tout le sens de l'action que nous menons à Portet-sur-Garonne. L'autre n'est pas un ennemi, mais un compagnon. L'étranger est un frère ou une sœur. La chaleur et la fraternité étaient possibles dans le camp. Faites-les vivre aujourd'hui. Entrez dans le musée pour vous souvenir et pour espérer. Je tiens à saluer ici le travail réalisé par Manéo et par l'ensemble de ses membres. Merci Jean-Marc, merci à vous tous. Je veux saluer M. Jean-Marc Huyghe, président de ce syndicat, pour son engagement, pour son action volontariste de solidarité à l'égard des populations migrantes et pour l'aide qu'il nous apporte. Liberté, égalité, fraternité, trois mots qui doivent plus que jamais résonner dans nos cœurs et rassembler un maximum de Françaises et de Français, quelles que soient leurs origines. En cette journée de commémoration et de recueillement, je voudrais vous assurer de la détermination indéfectible de la ville pour faire respecter l'égalité réelle entre tous les citoyens, contribuer à lutter contre toutes les discriminations et notamment celles à l'égard des gens du voyage. Aujourd'hui, souvenons-nous pour que rien de semblable ne survienne demain. Je vous remercie. Nous sommes ici rassemblés pour commémorer, à partir de l'existence de ce camp, le génocide tzigane. Ce passé n'est pas loin. J'ai composé cette petite prise de parole à partir de ce mot abject d'indésirable. J'ai souligné la question des murs, tout d'abord virtuels, érigés par le racisme, puis réels, construits par des régimes fascistes. Le mur de Berlin a été détruit par la mobilisation populaire. Actuellement, des murs sont à nouveau érigés dans tout le monde et notamment dans notre Europe. Des processus de stigmatisation sont à l'œuvre. Par exemple, je citerai qui a été dit un peu évoqué tout à l'heure, les réfugiés de Proche-Orient chassés par la guerre, assimilés ensuite à un danger d'invasion arabe et ensuite d'islamisme radical djihadiste. D'où la perception d'étrangers dangereux et pourquoi pas aussi indésirables. Restons fidèles et agissons pour défendre et appliquer tous à notre place et suivant nos possibilités notre idéal républicain de la République française, de liberté, d'égalité, de fraternité et de laïcité. Oui, l'État français a apporté sa pierre à cette horreur que furent l'internement, puis la déportation et enfin l'extermination de ceux qu'en raison de leur origine géographique, de leurs idées politiques, de leur origine ethnique, de leur religion, n'avaient pas été jugés comme dignes de vivre libres dans un premier temps, puis enfin de ne plus vivre du tout. Il y a à peine un an ici à Portet, nous dévoilions ensemble la plaque commémorative du départ vers la mort des enfants juifs. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour rendre hommage à ceux qu'on désignait alors comme les tziganes, pour ne pas les qualifier, comme certains n'hésiteront pas à le faire, et vous l'avez dit, Monsieur le Président, d'indésirables. Des populations, françaises ou non, qu'on avait décidé de vouer aux gémonies, parce qu'ils ne vivaient pas exactement comme les autres, dans un monde où la liberté de penser, la liberté d'expression, la liberté politique avaient purement et simplement disparu depuis l'été 1940 pour laisser la place à une pensée unique, une idéologie basée sur le racisme le plus sordide, la haine de l'autre et le reniement de sa dignité. Alors, Monsieur le Président, Monsieur le maire, merci pour avoir eu l'initiative de cette commémoration qu'au nom de l'État que j'ai l'honneur de représenter aujourd'hui, je salue avec respect et avec reconnaissance. 15 000 voyageurs français, je tiens à préciser, qui sont morts dans différentes camps de concentration. Donc on arrive sur une population de 21 000 personnes. On arrive déjà sur 40 000 personnes qui n'arrivent à faire rien. Sans compter ceux qui ont été déportés et tués pour des raisons de résistance, pour des raisons qui étaient considérées comme asociaux. Donc ça nous donne à peu près une image de ce que ça a représenté le génocide pendant la guerre. En l'expliquant de cette façon, c'est relativement plus rationnel. Et les gens ont tendance à comprendre mieux.
recueillement, je vous demande de revenir dans la salle pour la suite de la cérémonie. Dans un pays où Dieu est crucifié, seule la torture est libre. Dans un pays qui ne parle plus la langue de sa terre, seuls les dictionnaires sont libres. Dans un pays où l'on fait des images pour remplacer le feu, seule la télévision est libre. Dans un pays où le pétrole recouvre les oiseaux de mer, seuls les désinfectants sont libres. Dans un pays où l'on photographie les derniers arbres, seul le souvenir est libre. Dans un pays où l'on hésite entre les enfants et les chiens, seuls les colliers sont libres. Dans un pays où l'on place l'honneur en légion, seules les armées sont libres. Dans un pays où l'on jette des pierres sur l'amour, seules les pierres sont libres. Dans un pays où l'on met des masques sur le visage des femmes, seuls les masques sont libres. Dans un pays où l'on procède à des essais nucléaires, seule la radioactivité est libre. Dans un pays où la pensée est mise en sondage, seuls les pourcentages sont libres. Dans un pays où l'on range les peuples dans un musée de l'homme, seuls les musées sont libres. Dans un pays où l'on enchaîne les gens du voyage dans des passeports, seuls les passeports sont libres. Dans un pays où l'on fait chier les rempailleurs de chaises, seuls les culs des salauds sont libres. Dans un pays où les mains des gitans sont déchirées par les barbelés, seul le sang est libre. Dans un pays où l'on rassemble 100 000 enfants dans un stade, seul le stade est libre. Dans un pays où l'on dresse encore un palais pour la justice, seul le mensonge est libre. Dans un pays où les poètes sont enfermés dans les prisons, seules les prisons sont libres. Ceci n'est pas un poème, ce sont les îles qui inventent la mer.